Eh bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire de la municipalité Saint-Maxime-du-Mont-Louis, la séance du 10 mai 2023. Donc, on y va avec l'ouverture de la séance et vérification du quorum. Donc, tout le monde est présent ce soir, donc on a quorum. Donc, en point 1, ça sera adoption de l'ordre du jour. Au point 2, ça sera l'adoption des procès-verbaux. Donc, celui de la séance ordinaire du 5 avril dernier et la séance extraordinaire du 19 avril 2023 en 2.2. En 3, administration générale, gestion financière. 3.1, acceptation des dépenses. 3.2, embauche au poste d'ouvrier, inspecteur adjoint. 3.3, migration du système téléphonique. À la voirie et hygiène du milieu, SMI Performance, offre de services. 5. Urbanisme et développement. En 5.1, on aura le rapport mensuel des permis municipaux. En 5.2, tourisme Gaspésie, adhésion et AGA, Assemblée générale annuelle. 5.3, tourisme Gaspésie, lancement de la saison touristique. 6, sécurité civile et publique, il n'y avait pas de point. En 7, loisirs et vues communautaires. 7.1, l'OMH, budget révisé. 7.2, fontaine et station de remplissage de bouteilles d'eau au centre Jules Drouin. 8, nous avons demande et correspondance. 8.1, camp de jour. 8.2, jeux des 50 ans et plus. Donc, la demande pour la revue annuelle des cadets, ce sera en 8.3. Donc, une demande de commandite. 9, il y aura le rapport des représentants municipaux. 10, période de questions. Et 11, la levée de la séance. Donc, ça va prendre un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Renaud. En 2, l'adoption des procès-verbaux. Donc, on va y aller avec le premier. Donc, on a le procès-verbal de la séance du 5 avril. Donc, tous les membres ont déclaré avoir lu le procès-verbal et de l'adopter tel que lu et rédigé. Ça va prendre un proposeur. Secondaire. Étienne. 2.2, ce sera l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire, c'est-à-dire la séance du 19 avril 2023. Donc, là aussi, les membres du conseil ont déclaré l'avoir lu, pris connaissance. Donc, le procès-verbal sera adopté tel que lu et rédigé. Proposeur et secondaire également. Stéphane. Et Renaud. L'administration générale et la gestion financière, en 3.1, l'acceptation des dépenses. Considérant que les dépenses ont été présentées aux membres du conseil lors de la préséance, et aussi une précision, c'est que notre préséance, on l'a fait aussi une bonne partie de notre préséance lundi, parce que c'est trop, des fois c'est trop chargé de faire ça de 6h30 à 8h, il y a trop de points. Fait que ça fait plusieurs mois qu'on fait ça comme ça, qu'on fait une partie de la préséance quelques jours avant pour alléger, là. Fait que depuis ce temps-là, les gens ont pris connaissance des dépenses et ce qui s'est rajouté. Autre petit point, oui. On a dans les dépenses et dans le rapport que vous avez, on a une dépense qui va se faire au mois de mai, c'est notre renouvellement de l'assurance annuelle, qui serait là normalement, mais qui est pas encore avec tous les ajustements à faire dans notre répartition comptable, n'est pas là. Mais je vais vous le dire quand même, c'est la facture annuelle dans les 45 000 $ environ annuel. Elle va apparaître, une dépense incompressible, puis elle va apparaître de toute façon dans le rapport du mois prochain. Du mois en juin, OK. Mais je vous dis d'avance qu'elle a lieu ce mois de mai, comme à tous les mois de mai. OK. Donc, comme ça a été présenté, que Dany nous confirme que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les dépenses acceptées dans la présente résolution. Donc, il y a 3 types de dépenses comme habituellement. Donc, ce qui sera proposé, c'est les comptes à payer pour un total général de 167 641 $ et 44. Il y a les paiements par dépôt direct pour un total général de 49 346 $ et 14. Et les comptes qui sont payés pour un total général de 127 429 et 88. Ça va prendre un proposeur. J'appuie. Oui. Donc, 3.2. Embauche au poste d'ouvrier inspecteur adjoint.
Il est proposé que le Conseil accepte la candidature retenue par le comité d'entrevue et autorise l'embauche de M. René Robinson au poste d'ouvrier d'entretien et inspecteur adjoint, avec la condition de suivre la formation de la Combec et obtenir la certification d'officier municipal en bâtiment et en environnement. Donc, ça va prendre un proposeur pour Vincent et Renaud. 3.3, migration du système téléphonique. Il est proposé que le Conseil autorise la migration du système de téléphonie IP de la municipalité ainsi que les 2 lignes filaires du centre Jules Drouin et du fax de TELUS vers Iristel Télécom de l'Est. Que le Conseil accepte la proposition faite par Télécom de l'Est pour l'acquisition des combinés supplémentaires, les frais uniques d'activation et la nouvelle mensualité. Que le Conseil affecte le dépassement budgétaire causé par les frais uniques et les pénalités de TELUS au surplus accumulé. Donc, cette migration-là, ça fait plusieurs mois, voire quelques années qu'on en parle. Mais si on quittait l'ancien système, on aurait eu une pénalité. Mais là, maintenant, même si le contrat n'est pas terminé, c'est beaucoup plus favorable de migrer tout de suite. La pénalité ne couvre pas, ne dépassera pas les économies qu'on va faire dans les prochains mois. Dans quelques mois, on revient là, positivement dans notre... Puis annuellement, une fois la migration faite, on économise proche de 1 500 $ par année. Oui. À peu près 30 % de moins. Il y a Stéphane et Tim. 4. En voirie et hygiène du milieu, SMI Performance offre de service. Il est proposé que le Conseil accepte l'offre de service de SMI Performance pour l'implantation d'outils de planification des travaux publics au montant de 11 400 $ avant taxes et frais accessoires et en affecte la dépense au fonds Inergex. SMI Performance, c'est une firme qui peut accompagner des entreprises, des municipalités pour être plus performantes dans ses travaux. Nous, c'est nos travaux de public, nos travaux de voirie. Donc, on aurait pu faire, on n'avait pas besoin de faire un diagnostic, mais on avait besoin d'outils pour être un peu plus performant. Et vous avez vu, on a embauché une nouvelle personne. Le dernier mois aussi, il y en avait une nouvelle qui est embauchée. Un peu aussi pour faire le lien avec, on va avoir des retraites qui s'en viennent, puis on a besoin de renouveler notre personnel. Donc, des nouveaux employés aussi pour être mieux encadrés, savoir ce qu'il y a à faire, avoir une meilleure efficacité de nos travaux publics. Donc, cette firme-là, on les a rencontrés il y a quelques semaines. Ce soir, elle a parlé, on était en préséance à 6h15. On était avec eux autres un bon 45 minutes pour nous expliquer comment fonctionnait le logiciel. Puis, je pense qu'on va aller de l'avant avec cet outil-là qui va nous aider. Donc, ça va faire un petit peu de changement dans les routines habituelles, mais comme tout changement, à un moment donné, il y a une adaptation et ça va être positif pour les mois, les années à venir. Puis ça devrait être quand même efficace assez rapidement. Puis c'est une firme qui a de l'expertise, qui accompagne déjà plusieurs municipalités, puis pas seulement des grandes villes. Ils nous ont donné des exemples de municipalités comme Amkoui, dans la vallée de la Matapédia aussi, puis peut-être Rimouski. Ouais. Beaucoup de villes ont dit qu'ils ont fait plus de 250 mandats dans différentes municipalités au Québec depuis 2011. On a, puis je voulais juste mentionner une chose, oui, on a déjà on va dire un semblant de guichet unique ou quelque chose que j'ai commencé à implanter, mais qui est juste une facette. Ils vont venir le renforcer avec leurs outils. C'était le fameux 333. Fait que ceux qui ne le savent pas encore, quand ils appellent la municipalité, pour le moment, au lieu de répondre directement au téléphone, on a toute l'équipe. Donc, évidemment, on voulait s'assurer que le monde ait le message, le maire, moi, et l'équipe des travaux, même ceux de garde le soir. C'est une forme de guichet unique. Normalement, guichet unique, on devrait être capable de répondre de jour, remplir des requêtes, et puis une personne qui va gérer ça avec une équipe plus grosse. Mais on a l'idée du 333, fait que j'en profite en même temps faire une parenthèse que si une demande à faire au conseil municipal, c'est pas dans la rue qu'il faut le faire à l'employé. Puis on va inviter, c'est une nouvelle culture de dire appelez la municipalité, vous faites le 333. Oui, c'est une boîte vocale, mais on y répond. Le 333 est efficace parce que j'ai vu à un moment donné, parce que je les reçois dans ma boîte courriel aussi. Puis j'ai vu à un moment donné qu'il y a un employé municipal qui ne travaillait pas, qui était comme 9h, 10h le soir, puis j'ai vu qu'il a répondu au 333, qui a envoyé le message aux autres, je m'en occupe demain matin. Fait que ça veut dire qu'ils sont assez alertes, là. Ils voient les messages, là, même en dehors des heures de travail. Avec la garde, oui. Donc, pour accepter l'offre de service, ça va prendre un proposeur et un secondeur.
C'est Renaud. Rapport mensuel des permis municipaux. Donc, on considère que notre inspecteur municipal, M. Éric Darège, a le pouvoir d'autoriser et de certifier les demandes de permis, incluant les opérations cadastrales et projets de lotissement dans la municipalité. Donc, le Conseil confirme avoir pris connaissance du rapport mensuel des permis et en accepte le dépôt. Vincent. Et Stéphane. Je vais peut-être faire une petite parenthèse pour les gens aussi. On avait fait l'acquisition d'un logiciel, un module de gestion des permis qui a été implanté. Il va y avoir encore d'autres formations pour aller au-delà du minimum à faire avec le logiciel. Mais là, il a été implanté. Tous les permis du début de l'année ont été saisis en pratique. On a commencé à les rentrer. Donc, le rapport que les conseillers ont reçu et qu'on dépose aujourd'hui a été fait, au lieu d'une feuille Excel, a été fait avec le module. Donc, c'est juste à titre d'information. Merci de la précision. Merci. 5.2, Tourisme Gaspésie, adhésion et assemblée générale annuelle. Donc, il est proposé que le Conseil nomme le conseiller numéro 5, Stéphane Cléré, c'est mieux de nommer ton nom que numéro, hein, de délégué pour l'AGA, l'Assemblée générale annuelle du tourisme Gaspésie, qui se tiendra le 25 mai 2023 et est autorisé à voter au nom de la municipalité durant cette assemblée. Pardon? Ah, c'est mon erreur, numéro 4. 4? Ouais. Oui, 5. Tu vois-tu les numéros, c'est pas bon, hein? Donc, c'est le numéro. C'est bon. Tourisme Gaspésie, lancement de la saison touristique. Il est proposé que le Conseil accepte de commanditer le lancement de la saison touristique de Tourisme Gaspésie au montant de 1 000 $ et en affecte la dépense au fond de la régime. C'est à préciser que ça, le lancement de la saison touristique va se faire ici, au centre Jules Drouin, le 2 juin. Puis ça, c'est ouvert à la population. Hein? Ben, normalement, il faut s'inscrire. C'est pas ouvert parce que quand même, il faut appeler à Tourisme Gaspésie. Oui. Il faut appeler, il y a un tarif pour les membres ou les non-membres, mais ça, c'est payant pour assister à ça. Mais ça, tout le milieu de l'industrie est au courant. C'est toute la région au complet. C'est le gratin de l'industrie touristique qui vient faire le lancement de la saison touristique gaspésienne. Quelque chose qui se fait généralement toujours dans les centres urbains. On parle à Carleton depuis plusieurs années. Et là, ils ont adoré, en fait, les gens du tourisme quand ils sont venus faire la présentation au centre Jules Drouin du plan de développement des Chic-Chocs. Plus tôt cette année, ils ont adoré le concept avec le traiteur qu'il y avait eu. Puis il y a eu des démarches pour que ça se fasse ici. Donc l'ATR qui vient ici, c'est pas dire un honneur, mais c'est quand même un grand événement pour l'industrie. Et donc, comme on est les autres, il y avait un plan de commanditaire qui venait avec ça. Ils fournissent dans le plan de commandite, il y a 2 billets. Nous, on va être présents. On attend toujours aussi, bien sûr, d'ici vendredi, la confirmation de vous, les conseillers, qui veulent être présents pour pouvoir faire l'inscription. Parce que c'est jusqu'à vendredi pour ceux qui veulent vraiment participer. C'est une après-midi d'exposition, d'activité de 5 à 7 et un souper. C'est pour dire que ça va être très gourmand. C'est Tourisme Gaspésie et Gaspésie gourmand. 2 juin. 2 juin, vendredi. En après-midi. Oui, 1 heure, c'est ça. Hein? Bon, on va en reparler après. Qui veut y aller, puis s'il y a 2 places, on se partagera tout ça. Là. Si vous voulez 3 puis 4, c'est important. On peut y aller aussi. Ouais. C'est dans notre coin, c'est dans notre municipalité. C'est pas juste dans notre coin. Donc, pour accepter la commandite, on va prendre un proposeur puis un secondeur. Renaud. Tourisme, lancement. 7.1, donc ça, s'il n'y avait rien. En 7.1, c'est l'OMH, le budget est révisé. Donc, il est proposé que le Conseil accepte le dépôt du budget révisé de l'OMH de Mont-Louis et en autorise le paiement en affectant le dépassement au surplus cumulé. Stéphane? 7.2, c'est une fontaine et station de remplissage de bouteilles d'eau au centre Jules Drouin, en 7.2. Donc, ce qui est proposé, c'est que le Conseil autorise l'acquisition d'une fontaine d'eau et de stations de remplissage de bouteilles d'eau pour le centre Jules Drouin en affectant les dépenses au coût de la régime. Donc, je ne sais pas à quel endroit qu'on va l'installer, sûrement proche de la cuisine. Fait que ça va permettre que les gens, au lieu d'acheter des bouteilles d'eau, ils vont pouvoir remplir leurs propres bouteilles
Fait que c'est écologique, c'est beaucoup plus écologique. La demande a été soulevée à cause de l'événement du 2 juin, avec beaucoup d'intervenants. On n'est pas dans une petite activité à aller servir des verres d'eau dans la cuisine. On cherchait à avoir des distributeurs d'eau. Je pense que dans un centre qui est de plus en plus animé avec des activités, même des activités des fois sportives, d'avoir une station de remplissage de bouteilles d'eau, une fontaine d'eau, c'était demandé. L'idée était là, était proposée d'en écrire, d'en installer une, puis on serait capable de l'avoir à temps pour l'événement. Donc, c'est ce qui est aujourd'hui, ce qui était fait de proposer. On avait trouvé 2 prix, hein, parce qu'on en avait une dans les 1600. On peut l'inscrire dans les résolutions là, que c'est celle-là que vous êtes d'accord. Oui. Celle qui avait été À moi, je suis les deux. Ouais. C'est pas juste on pourrait dire, une simple fontaine comme on a dans les écoles, mais il y a un système de filtration, il y a un calibrage qui se fait avec ça, là, de ce format de... Réfrigéré. Oui, réfrigéré aussi. Et de remplir la bouteille à même la station. Stéphane? Renaud. 8.1, c'est camp de jour, mais on n'a rien d'écrit là. Fait Donc, que, c'est vos discussions. Il n'y a peut-être pas de résolution à prendre, c'est pour ça qu'il n'y a rien d'écrit. un point d'information. Mais c'était une question qui vous a été posée, une demande citoyenne. Et puis, fait que je vous laisse aller avec ce que vous voulez répondre. Oui, c'est pas venu directement à moi, la demande, mais je sais qu'il y a une problématique pour les camps de jour. Il y a eu quelques années, avant, il n'y en avait pas de camps de jour. Puis, à un moment donné, avec Animation Jeunesse Haute-Gaspésie, il y a eu des camps de jour. Là, Animation Jeunesse Haute-Gaspésie a un peu changé la formule. Et puis là, l'été passé, puis même cet été aussi, il y a des parents qui étaient habitués d'aller porter les enfants au camp de jour pour avoir un travail d'été, parce que les garderies, c'est 0 à 5 ans. Donc, ça continue l'été. Mais les enfants qui ont 6, 7, 8, 9, 10 ans, les parents qui travaillent, là, c'est une problématique qu'on a dans notre village. Là. Mais la problématique, c'est ça qu'on disait, qui a été discuté, juste pour rappeler. Oui. Puis, c'était il faut évaluer le réel besoin. Je vais rappeler le réel besoin pour savoir combien de personnes, si on a besoin de quelqu'un, combien, est-ce qu'on est capable de faire quelque chose cet été, parce qu'il y a une problématique de ressources, il manque de ressources. Donc, même si on avait la meilleure volonté du monde, on n'est pas forcément capable de toujours aller chercher. Animation Jeunesse Gaspésie a ses objectifs. Ça a été réitéré les 2 dernières années. Il y a eu des ententes. Le conseil municipal a adopté des ententes. Ça a été présenté en assemblée. Il y a maintenant, l'objectif, c'est d'être dans toutes les municipalités. Donc, s'il reste un besoin complémentaire, un peu de cette façon-là que ça a été discuté, on évaluera le besoin. Et si on est capable de faire quelque chose, je pense qu'il a été discuté de regarder les solutions qui seraient possibles si le besoin est justifié puis les moyens sont justifiés. De là à dire aussi, ce que Audrey Maud me rappelait, je vais vous donner un complément d'information, c'est qu'il y a eu aussi des appels qui ont été faits aux parents, qui a été un sondage qui a été lui demandé, de demander c'était quoi le besoin. Puis il y a eu une rencontre qui a été faite, puis il n'y a personne qui s'est présenté. Hein? C'est pas au courant, moi. C'est personne qui m'a appelé. OK. Bien ça, tu pourras peut-être... justement, s'il y a un problème de communication, moi, maintenant que vous êtes là, je vais le dire à Audrey, parce que moi, je viens juste de répéter ce qu'Audrey me dit. Fait que rendu... Qui est elle? Je la connais même pas. Ben oui. Ben non, qui? Audrey. Audrey Lemieux, une fille à Louis, qui est... Ouais, Audrey. Audrey Maud, moi, je la connais. J'ai dit Audrey Lemieux, j'ai dit Audrey Maud? Oui. Excusez-moi, je me suis trompé. Ah, ben Audrey, elle sait très bien mon opinion là-dessus. Je la côtoie tous les jours. OK. Mais si vous aimeriez, les parents qui sont dans le besoin, parler des besoins, on peut se faire un comité, puis je peux vous rencontrer en équipe, là. Ben oui. Oui. On pourrait peut-être, après la réunion, regarder ça ensemble. Puis... Qu'est-ce qu'on fait, là? On demande aux parents qui ont besoin d'un camp de jour de communiquer avec la municipalité? Bien, peut-être, là, avant de dire communiquer que chacun appelle, on pourrait peut-être faire une rencontre avec les parents qui ont des besoins, puis s'asseoir un soir, puis... les parents? Bien, je sais pas, moi, je ne les connais pas. Mais peut-être qu'il y a des parents ici qui connaissent un parent qui a des besoins, d'autres parents connaissent, puis peut-être qu'il y a un réseau qui se connaissent, puis qui savent qu'il y a besoin de 8, 10, 12, 15 enfants, là, de telle période à telle période. Combien de jours? Est-ce que c'est 3 jours semaine, 2 jours semaine, 5 jours? On va partir de là, puis après ça, on verra. Fait qu'on pourra s'attendre quelques minutes après la réunion. Parfait. Donc, on fera un suivi là-dessus. Donc, il n'y a pas de résolution parce que c'est un point d'information. Mais s'il y a des parents qui nous écoutent, qui ont besoin d'un camp de jour, Important.
qu'est-ce qu'on leur demande de faire? Communiquer. Communiquer avec la municipalité. Oui. Pour laisser un message, bien, écoutez, vous pouvez appeler dans ma boîte vocale, le maire, même à distance, je peux prendre mes messages. Fait que même si je ne suis pas ici dans le jour, je suis capable de voir. Fait que je ne m'appelle pas souvent. Mon numéro de poste, je pense que c'est quand vous faites le 797-23-10. Poste 223. Poste 223, c'est le poste du maire. Donc, les parents qui ont des besoins, je vous inviterai à laisser un message dans ma boîte vocale et je vais vous rappeler. Que si jamais vous n'avez pas parlé au maire et que vous avez parlé à Diane ou à moi, ça va être redirigé. Voilà. Mais je veux le dire, si les gens sont oubliés, Ouais. Je peux déléguer. ben, c'est ça. Je peux même beaucoup à faire. Oui, mais notre système aussi, je te dirais que j'ai un système que quand il y a quelqu'un qui laisse un message dans ma boîte vocale, ça paraît. En tout cas, c'est Danny qui m'a organisé ça. Ça apparaît dans mon courriel à mon travail. Fait que je vois que c'est écrit services municipaux ou directement à moi. Sur l'heure du midi, je regarde mes messages, puis des fois, même à distance, je rappelle quand c'est urgent. Puis je rappelle. 8.2, c'est les jeux des 50 ans et plus. Donc, il est proposé que le Conseil accepte de verser une commandite de 50 $ à l'organisation des Jeux des 50 ans et plus. Jim Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Donc, une fois par année, il y a des Jeux pour les 50 ans et plus. Ça veut dire que les clubs de 50 ans et plus, ça change de place. Je ne sais pas c'est quoi nécessairement toutes les il n'y a pas de saut en hauteur et de saut en longueur, là, mais c'est des jeux, je pense qu'il peut y avoir du billard. Donc, ce que les gens peuvent faire... je connais même pas tous les jeux. Il y a des jeux de poche. Il y a du golf, il y a des jeux de poche, il y a des matchs. Oui. Si ça se fait dans un secteur où est-ce qu'il y a un terrain de golf, bien, il y a un été qui va avoir du golf. Fait que j'imagine que. Cette année, oui, c'est ça. Puis juste pour vous dire, il y a une petite formule dans leur lettre qui ils demandent aux communautés de verser 10 sous par personne de 50 ans et plus. Fait que, tu sais, d'un côté, c'est toujours les dons qu'on a faits, puis on est correct, on n'est pas en dessous, on n'est pas... on est correct, mais c'est ça qui est demandé. C'est des fois, on va leur dire, écoute, c'est pas une commandite de 1000 $, 500 ou 100, puis c'est vraiment ce qu'ils voulaient qui était demandé. Okay. Puis en mettant le 50 $ qui est reproposé encore, c'était parce que c'était aussi ce qui avait déjà été donné. Dans le passé. On est dans les mêmes villes. À titre d'information. Sauf que là, il faut faire attention, tu as des jeux de 50 et plus, OK? Mais là, tu en as à Lumière-Nord et tout, mais ça, c'est la FADOC. Non, Mais c'est pas ma affaire, je sais, c'est pas ma affaire, je sais. Moi, je suis membre des deux, mais c'est pas. Fait que c'est ça. Fait qu'à un moment donné, quand ils dit les jeux, là, j'ai dit c'était à Landriel, ils vont s'astiner, mais non, je suis pas Nord, mais il y a moins d'affaires en tout cas. Oui, il y a deux clubs, oui. Il y a deux clubs, là. Exactement. Nous, c'est les 50 ans et plus. Bon, je sais. Mais dans la FADOC qui organisait ça, dans l'estran, ils nommaient pas notre secteur. Non, c'est pas parce que mon pays, il n'est pas dans la FADOC. Exact. C'est ça. Parce que Lumière-Nord n'est pas dans le 50 ans et plus. Voilà. C'est un exemple que je donne. Merci Diane. Tandis qu'on est dans le sujet, ben, c'est à Maria et Carleton-sur-Mer. C'est les 15, 16, 17 et 18 juin 2023. Je ne sais pas si on les a, la liste des jeux là-dessus. Il y a golf certain, hein? Parce que j'ai vu. Une seule discipline parmi les suivantes. Ben, il y a des choix à faire, là, mais billard, bridge, golf, pétanque intérieure, 4 de pique, quilles, rondello, scrabble, course à pied, initiation au pickleball, marche rapide, natation, libre, d'eau, mais il y a quand même pas mal de choix. Brasse, tennis. Puis il y en a qui peuvent choisir 2 disciplines ou une discipline. Ça peut être il y en a que ça peut être 5 joueurs par équipe, comme pour la pétanque. Il y a des fois que c'est individuel. C'est sur 3 jours, 4 jours, en tout cas. Oui. Fait que s'il y en a qui sont intéressés, bien, probablement qu'il y a un site internet, le jeu des 50 ans et plus. Des petits pamphlets, je sais qu'il y en avait au centre du jeu de Drouin, ils vont laisser aussi. Oui. En plus, c'est ça. Puis il y en a quelques-uns ici, Je les Diane? ai envoyés au centre Jeu de Drouin. OK. Ouais, c'est ça. Ah, ben c'est ça, les 50 ans et plus tiennent leurs activités à cet endroit. Donc, bon succès aux Olympiens. On est rendu à 8.3, la revue des... Ah, non, j'ai pas passé un point. Ah oui, ça me prend un proposeur. Là. Un proposeur. Renaud l'avait proposé, oui. Puis, Merci. revue des cadets, donc, il est proposé que le Conseil accepte de fournir un vigny pour l'événement. Peut-être que Renaud pourrait nous en glisser un mot de la date d'événement. C'est le 27, samedi le 27. Tout le monde est bienvenu. Puis, il faut noter que le vin, c'est pas pour les cadets, c'est pour les invités.
Mais tout le monde est invité. Oui, tout le monde est invité. Les parents plus les... C'est à l'école. C'est ouais, au gymnase de l'école à 14h. 27 de mai. 27 de mai. Donc, ça prend un proposeur pour Deligny. Puis, c'est Stéphane. 9 en préséance, on n'a pas eu le temps de vous demander si vous aviez des rapports d'activité ou peu importe, mais là, Renaud, tu viens de parler de l'activité qui s'en vient. Oui, puis aussi j'ai assisté à une réunion de portuaire, là, association portuaire. Non. Il n'y a pas de gros projet à venir à cause de la grève qu'il y a eu et le budget, mais ils vont avoir un projet étudiant quand même. Là. Puis il y avait quelques travaux qui avaient demandé au quai, ça va se faire. Puis ils vont aussi essayer d'améliorer la descente là, qu'on se sert pour les pompiers pour descendre le bateau. Là. Parce que le bas, là, vers la mer, là, quand il y a des grosses marées, ça mine le ça fait des gros cailloux qui sortent, on peut bosser le bateau là. Puis là, ils vont. Ouais, c'est ça. Ils vont essayer de remplir ça de façon permanente. C'est tout ce qui avait pas mal, qui a été discuté. OK. Avez-vous d'autres points? Non? OK. De votre côté? Moi, j'en ai même pas à dire. Oui, vas-y. Ben là, vu qu'on est dans le monde municipal et tout ça, j'en profite pour dire un bon coureur à mon père qui est grandement malade. Puis que c'était un conseiller juste, un conseiller ferme et honnête, puis c'était un conseiller très impliqué. Puis lui, il était conseiller à Madeleine, de la rivière Madeleine. Puis c'était un bon gars, tu sais. C'était un bon conseiller dans ce temps-là. Je voulais juste souligner ça. C'est bien, Marc. Fait qu'on souhaite à toi et ta famille un bon courage pour ce qui s'en vient. Vincent, tu avais de quoi à parler pour nos jeunes? Oui, ce sont une offre d'emploi, maintenant l'essentiel à Gaumont. Pour les jeunes de 15 à 30 ans, vous pouvez rejoindre Mme Lucie Fortin, la directrice, au 967-0232. Le portez votre CV. Puis le 17 de mai, à 18h30, à l'AGA pour la maison de l'essentiel aussi à Gaumont. C'est la bienvenue à tous là, pour 5 rue d'église de Gaumont. Le 17 de mai, 18h30. 17 de mai, c'est Mercredi prochain. c'est l'AGA. Oui, l'AGA. T'avais-tu quelque chose pour les jeunes au badminton? Tu m'avais dit que tu voulais en glisser un mot. Oui, ben, on avait deux équipes de l'école ici à Saint-Maxime qui ont été à Laval, pour être sûr et certain, puis ont remporté 2 médailles en provinciaux, 2 médailles d'argent, fait que ça fait des félicités. Là, Deux jeunes de notre de nos localités. Une équipe féminine. On a le droit de les nommer. Oui, on a Maë Soucy, Oui. puis Eric Boucher dans la catégorie mix, puis Petite Lemieux, son nom ne vient pas, Elodie Lemieux, puis Brittany Laflamme en féminin. En provinciaux, ils ont fini 2e dans chaque catégorie. Là, Au provincial? au provincial. Bien. Ouais. C'est bon, fait que, tu sais, dans le fond, nos jeunes ont bien performé. Puis là, je connais pas les noms, mais il y a des gens qui les accompagnent tout au long de l'année, tout au long de plusieurs années, qui les accompagnent, qui font du parascolaire aussi. J'aurais peur d'oublier des noms, mais si vous nous entendez, bien, vous avez une grande part de responsabilité. Puis merci du temps que vous donnez à nos jeunes. C'est bon. J'avais un mot, j'ai pas la date précise, je l'ai oublié. Je ne sais pas si c'est le 22 ou le 23 mai. Il va y avoir l'Assemblée générale annuelle de la résidence Saint-Maxime. Donc, c'est la résidence pour personnes âgées, anciennement Frère André. Donc, je sais que je siège sur le conseil d'administration. Il y aura peut-être 2 personnes qui ont le goût de quitter. Il y aura peut-être possibilité d'avoir 2, 3 nouveaux administrateurs. Si vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé, c'est pas beaucoup demandant, mais ce comité-là sert aussi que notre résidence pour aînés survive. Pas de CA, ça ne fonctionnera plus, ça va fermer. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, puis c'est pas des réunions à toutes les semaines, je le sais, j'y participe, puis c'est des fois 1 par 2 mois, quelques courriels, c'est pas très engageant, mais la présence des personnes qui veulent donner un peu de temps va permettre la pérennité de la résidence Saint-Maxime. J'ai pas d'autres points pour l'instant,
la période de questions. OK, première question. Serge, j'ai un micro. OK, vous avez une idée, là, je sais qu'ils ont commencé, ils ont jeté les jardins communautaires, ils ont jeté La serre. la serre à terre, parce que moi, je suis dans le comité de nourrir dans notre monde. La semaine passée, je suis allé pour manger un hot dog, donc là, je me suis ramassé administrateur. Ouais, mais non, c'est correct, c'est vrai. Oui, c'est bien. Fait que j'aimerais remercier la municipalité parce qu'il y a fait 2 jours qu'ils travaillent là-dessus, puis c'est super beau, en tout cas, ça s'en vient bien. Je prends des photos, j'envoie ça à Saint-Anne, en tout cas, merci beaucoup, jardin communautaire. Fait que quelque chose à dire là-dessus? Non. Ben, pour dire qu'ils ont jeté ça par terre parce que. Non, mais c'est une bonne question. C'était prévu, non? C'était prévu, oui. C'était prévu parce que. C'est propre, là. On pensait de la rénover, mais on aurait mis. C'était une structure de bois qui était désuète, avait de la pourriture. Même nos employés municipaux avaient dit on n'est pas sûr que ça va passer l'hiver, à un moment donné, un autre hiver. Fait que là, on a dit, on a évalué ce qu'on aurait à mettre d'argent pour remplacer des 2 par 4, des 2 par 6, des 6. Tu sais, quand tu essaies de faire du nœud avec du vieux, fait que il va y avoir une structure en acier qui va être là. Ça va durer un peu plus longtemps. Et avec Nourrir notre monde, je les ai accompagnés aussi là-dedans. Puis là, ce qu'ils vont installer, c'est des jardins, dans le fond, des potagers. Il va y en avoir qui vont être par terre, il y en avoir qui vont être surélevés pour les personnes qui ne veulent pas nécessairement, qui n'aiment pas se pencher parce que ça va permettre à tout le monde d'y avoir accès. Si ceux qui sont intéressés là, de venir, là, puis qui est à une rencontre, en tout cas. Là, Ouais. Parce qu'il y a d'autres potagers qu'on va mettre, là, puis il y a de la place. Là. Oui, parce qu'on leur a réservé une partie du terrain qui est à peu près, je dirais, 40 pieds de large, puis ça avait comme une centaine de pieds de profondeur derrière l'ancienne serre. Ils n'ont même pas besoin de tout ça, mais ça va leur permettre d'espacer les terrains, puis qu'il y ait de la place, pas tout être pogné dans un tas en train de jardiner, puis ça va être convivial. C'est loin, c'est pas trop proche de la mer, il va faire chaud l'été là, ça va être invitant, puis ça va faire de l'occupation dans ce coin-là. Oui. Puis d'ailleurs, on avait eu des recommandations puis de l'information de Jardins Taureau Bélier qui ont installé une serre de la même compagnie. Puis je vais souligner leur travail en même temps dans notre communauté. Fait que des fois, on fait des liens, on fait des ponts, puis ce dynamisme-là est toujours intéressant. En tout cas, ça nous a poussé dans cette décision-là l'automne dernier. Fait qu'évidemment, en ce moment, ce qui se passe, bien, c'est ça, c'est vraiment pas, on ne démolit pas, on le reconstruit, puis il y a un comité, puis un engagement de 10 ans là-dedans, une motivation derrière pour maintenir l'infrastructure maintenant sur pied et utile. Fait qu'on n'était pas gênés, le conseil, vous n'aviez pas été gênés d'aller de l'avant. Encore là, il y a de belles initiatives, il y a encore du temps bénévole qui a été mis là-dessus. Encore, on ne voudrait pas nommer des personnes pour en oublier, mais félicitations aux gens qui s'impliquent bénévolement. Des fois, on dit que dans des villes, bien, chaque heure se paye. Dans nos communautés, dans notre communauté, le bénévolat est important. Ça permet la survie de beaucoup d'organismes et de mini-entreprises et de mini-idées comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. On parlait de tourisme Gaspésie tantôt, de s'inscrire, on va sur le site. De tourisme Gaspésie. Puis là, OK. Je peux retrouver, si on pense que sur le je vais fouiller, puis vous m'avez inscrit, donc c'est beau. Vu que tu parles de tourisme, il y a un point que j'ai oublié de nommer tout à l'heure, je vais en profiter pour en parler là. Ce soir, il y avait la présentation aux élus. Nous, on ne peut pas y être parce qu'on est en réunion. Mais à Saint-Anne-des-Monts, il y avait la présentation du plan intégré du développement des Chic-Chocs. C'était ce soir. Pour les élus, c'était une présentation pour les élus. S'il y en a qui sont dans le domaine touristique, récréo-touristique, qui aimeraient savoir ce qui se passe, demain soir à Saint-Anne-des-Monts, à partir de 6h, 18h. Donc, c'est une présentation au grand public. C'est à l'école Gabriel-Lecourtois, à l'auditorium. Donc, je me suis posé une question, je lui ai répondu. Peut-être que aussi, tu en as profité pour faire une parenthèse. Tu es allé en fin de semaine à un AGA. Oui, l'AGA de Parc et Mer. J'ai participé à l'Assemblée générale annuelle de Parc et Mer en fin de semaine. C'était bien. Oui. Ben, dans la salle, on a une nouvelle administratrice qui a été élue à cette rencontre-là. C'est Catherine Champagne-Poirier,
Avec Julie Gaspé, elle est disponible à GA sur les réseaux Oui, sociaux. c'est vrai. Moi, j'étais à la réunion à la salle, mais c'était en direct sur YouTube. Mais c'est redéposé. Donc, si quelqu'un veut voir ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, les points de l'ordre du jour, les décisions, ils ont fait, en tout cas, j'ai pas ma feuille ici, mais ils ont fait le bilan des dernières années, des prévisions de ce qui s'en vient, de ce qu'ils veulent faire dans les prochaines années, leur demande de subvention, etc. C'est intéressant. Merci, parce que là, j'avais tellement de choses à dire, j'ai oublié. D'autres questions? Oui. Ben, en fait, je n'ai pas pour ça, mais puisqu'on en a parlé, ce qui est des camps de jour que le sujet a été établi, est-ce que dans le passé, quand il y en avait, vous dites que c'était géré par la municipalité, puis maintenant c'est dans un organisme, ou ça a toujours été un organisme? Ben, il y avait pas. C'est à un moment donné, Animation Jeunesse au Gaspésie a vu le jour. À cette époque-là, les gens qui chapeautaient ça ont décidé de faire un camp de jour. À un moment donné, donc, ils embauchaient des étudiants pour s'occuper des enfants au centre Jules Drouin. Mais la mission d'Animation Jeunesse au Gaspésie, de l'Est, ils ont un secteur qui couvre de Madeleine jusqu'à Cap-Nord, je crois. Donc là, depuis l'année passée, ils ont décidé, à cause des coûts de transport qui ont explosé, parce que là, tout était centralisé. Il y en a qui, ça coûtait trop cher. Fait que là, ils ont fait le tournant d'aller vers faire des activités dans les villages. Ils vont en avoir quand même ici à Mont-Louis. Donc, probablement qu'ils vont présenter bientôt là, où est-ce que leur programmation estivale. On pourra voir. C'est sûr qu'il n'y aura pas le camp de jour comme il était du lundi au vendredi avec des étudiants qui sont ici. Là. Ça, c'est sûr que ça sera pas sur la table. Ouais. C'est un peu comme avec l'école, c'est les parents. Il y a un parent qui travaille pas et qui est avec les enfants. Mais c'est ça. Sauf que pour que l'animation jeunesse et Haute-Gaspésie réponde à sa mission, il y avait des choix à faire avec les ressources qu'on avait pour répondre à la mission, puis une formule qui était adaptée, qui répondait à un besoin plus large. Et là, on vient peut-être avoir un autre problème qui est peut-être plus petit, puis qu'il faut être sensible à ça, puis à trouver des solutions. Mais ce n'est pas dans l'entente actuelle. On est peut-être à la dernière minute pour dire hey, on va faire une grande organisation. Mais reste. Je ne reviendrai pas sur l'histoire, parce qu'on dit qu'il y a déjà eu même un camp de jour avec les cadets à Gros-Morne ou les camps de jour à Gros-Morne. On peut revenir longtemps sur l'histoire. Mais là, actuellement, partout au Québec, même à Saint-Anne, on a fait tirer la plug, puis il y a eu des sous du C3S pour qu'au moins il y ait quelque chose à Saint-Anne-des-Monts. Il y a des problématiques un peu à droite et à gauche. Là, si on veut être complémentaire, ce qui a été discuté, c'est de voir le besoin réel pour savoir qu'est-ce qu'on a besoin comme ressources. Parce que, tu sais, avec une personne, on peut avoir peut-être 8 enfants qui seraient répondus, puis c'est juste ça le besoin. Est-ce qu'on ne trouve pas cette ressource-là pour accompagner les jeunes, qui pourra se présenter des activités d'animation jeunesse, mais rester avec les jeunes quand l'activité est terminée, par exemple? Est-ce que c'est possible de le faire? Est-ce qu'on c'est proche, là? Mais c'est ça qui a été discuté, puis que vous allez pouvoir... Le conseil est ouvert à ça. C'est ça, le conseil est ouvert à ça. Puis je pense que s'il y a un besoin juste à Mont-Louis, puis qu'il y a un prix à partager là, selon la ressource, on verra comment on finance, comment le parent peut payer, s'il y a quelque chose à payer, qu'est-ce que la municipalité peut payer. S'il y a des enfants d'une autre municipalité, est-ce que l'autre municipalité peut payer aussi? Est-ce que les parents... Parce que ça va être à discuter. Pour cette année, on est serré dans le temps, mais le conseil veut regarder, s'asseoir sur la question. Mais ça commence par savoir c'est quoi le besoin. C'est avec ça qu'on va pouvoir prendre des décisions. Rapidement. Puis probablement que le besoin va être sûrement à la fin de l'école, ça veut dire au 23, 24, 25 juin, jusqu'au retour des classes à la fin. Ça serait ça le besoin. On avait toujours une semaine, mettons, la semaine avant que l'école recommence, il n'y avait jamais de camp de jour, c'était comme des vacances. Et qu'est-ce que vous avez fait l'année passée? J'ai travaillé genre 18 heures par semaine, au lieu de 38. C'est ça. OK. Parce que à l'origine, on était 6 moniteurs, puis il y avait 40 enfants, en tout cas. Moi, je parle des... C'est ça. C'était géré par le comité de loisirs. Il y en avait dans les trois. Chaque année, le comité de loisirs, là, ils montaient un projet, puis là, on travaillait là... Même moi, quand j'étais plus jeune, à 16-17 ans, il y avait assez de jeunes, même il y en avait un à chaque année à l'Aspleurose aussi. J'imagine. Ça a changé. Oui, exactement. Oui, pas des enfants de 5 ans à 17 ans.
pour en aimer. Non, mais il y en a. Non, c'était surtout, mais on n'avait pas des 3-4 ans et des bébés dans ce temps-là parce que on était des jeunes étudiants de 15 ans, 16 ans, 17 ans, mais c'était des 7, 8, 9, 10. C'était un 40 jours du lundi au vendredi. C'était mélangé pas mal, oui. Oui, c'est ça. Puis il y en avait un gros monde aussi. Il y en avait un gros monde. Ben, les 6 ans ont devenu 15 ans un jour. Oui, c'est ça. J'avais une autre question pour un tout autre sujet, vous l'attendez peut-être en le voyant. C'est concernant l'ensplereuse, justement. Peut-être une mention honoraire aux aspirants artistes qui font des graffitis. Il y a quand même un souci d'esthétique dans la dernière graffiti. Là. Ils sont forcés un petit peu. Le message reste quand même désobéi. Oui. Donc, je voulais savoir en fait si de votre côté, vous gardiez le cap avec ce qui avait été dit auparavant concernant les règlements municipaux, comme quoi Irving, sa bâtisse ne valait plus la moitié de sa valeur. Puis de par ce fait, on pouvait leur proposer de venir débarrasser ou... Oui, bien, c'est ça. On n'a pas parce qu'on a retravaillé la lettre un petit peu. Fait que là, on ne savait pas. Il fallait écrire les bonnes choses aussi. Puis, par souci de protection de notre langue française, et qu'on est au Québec, puis on est en Gaspésie, on écrit la lettre en français. Puis on l'a modifié. Le même qui avait été discuté dans le fond, est-ce qu'on leur parle encore du fait que la valeur ne justifie plus de Ben, je l'ai pas là, j'aurais pu la lire, la lettre par cœur. Ou tu le tapes par cœur. On va la lire, mais le contenu, c'est pour dire qu'on a repris les discussions qu'il y avait, parce qu'on a vu les discussions qui avaient déjà eu lieu. Ils ont dit, ça fait partie d'une liste de bâtiments à démolir. Ils ont répondu? Ben non, c'est dans les courriels qui ont été changés. Ils ont vraiment exprimé qu'ils faisaient partie d'une liste de bâtiments à démolir. On les prend au mot. Ils se sont exprimés, on a une trace écrite de ça. Donc, on n'a pas dit, voulez-vous le démolir? Non. On a dit, c'est ça, j'ai dit, parce qu'il y avait une version comme peut-être que. Non, j'ai dit à j'avais fait une version un peu trop allégée. Démolir. Moi, j'ai été direct au but, mais pas dire, il y a un règlement, ça allait avoir une amende et tout ça. On veut avoir une approche collaborative en ce moment parce qu'on sait très bien que dans toute cette démarche-là, au bout de la ligne, quand quelqu'un ne répond pas aux demandes, puis qu'on a fait une mise en demeure, bien évidemment, une fois qu'on a fait une mise en demeure, on va en cours. Puis quand on va en cours, il y a des délais qui viennent avec ça. Fait que l'approche, oui, c'est ça en fait. Parce que nous autres, on ne peut même pas aller sur le bâtiment tant qu'un juge nous donne pas le droit d'y aller. Fait qu'il faut aller en cours. Mais avant d'aller en cours, il faut faire des étapes, il faut faire un écrit, il faut faire une mise en demeure. Et notre but, c'est de dire que s'ils veulent le démolir, mettons, dans l'année qui vient ou l'année prochaine, on ne leur demandera pas de peinturer pour se le faire démolir en dedans d'un an. C'était ça. Mais s'ils ne nous confirment pas qu'ils veulent démolir dans la lettre, nous, on se réserve l'opportunité de faire cette année d'autres démarches. On veut maintenant une confirmation qu'ils vont le démolir dans un horizon pour nous, ce qui veut dire d'ici l'année prochaine, par exemple. Est-ce que ça les encouragerait de savoir qu'ils sont dans l'obligation de le faire étant donné que la valeur de la bâtisse... Oui, c'est souligné que la valeur, tu sais, qu'à dire, même si le site est intéressant, le bâtiment a perdu plus de la moitié de sa valeur. Ouais. C'est glissé dans Fait que, tu sais, dans le texte, dans la lettre, c'est glissé. Fait que c'est pour ça que je dis, le contenu, il est là. On n'a pas été jusqu'à écrire un numéro de règlement puis l'amende parce qu'on n'est pas à cette étape-là, mais le délai qu'on se donne, le texte avec la demande, que maintenant on le demande de confirmer qu'ils veulent le démolir dans un délai déterminé, parce que s'ils ne le font pas dans un délai raisonnable, ce qui veut dire d'ici cet été, on se réserve le droit justement de penser à notre stratégie. C'est bon. Puis je vous confirme, là, ils sont super à l'aise avec Google Translate. L'article de Radio-Canada, ils l'ont lu, donc ils vont confirmer ça. Ils ont mis ça dans Google Translate. Écoute, en français. Si ça veut tarder aussi, on peut faire revenir Radio-Canada une autre fois, parce qu'on va leur montrer les nouveaux développements artistiques. Oui, ouvert aussi, lui. Donc là, cette lettre, par curiosité, elle a été envoyée quand approximativement? Là, j'ai eu elle n'a pas été envoyée là. OK. Parce qu'on avait des choses à finaliser. Okay. Moi, je pensais qu'on allait l'envoyer par courriel, mais on va le retourner par courriel, ça va être la première étape, avant d'envoyer quelque chose de peut-être plus enregistré. Je l'ai sur mon bureau. Après la séance, je peux te la montrer. Là. J'aimerais que tu la vois. Oui. Elle a été signée le 25 avril. Oui. OK. Ouais. Mais elle est faite. OK, donc c'est vraiment une manuscrite ou... Ben, signé le manuscrit était signé. Ça va être envoyé par courriel. Par courriel, par numérisé, oui. OK. C'est bon. Bon, ben merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, c'est parce que le temps qu'à parler des bâtiments, c'est parce que j'ai une maison à côté de chez nous, là,
Là, ça fait quoi? Là? Ça fait 2 ans qu'elle a brûlé. Il faut choisir nos combats. On y arrive. Ok, c'est votre temps. La réponse. C'est la réponse que je vais donner immédiatement. Ouais, c'est ça. Mais oui, tranquillement, on fait des choses qui n'ont jamais été faites en 30 ans dans la municipalité. Donc, chaque chose dans son temps. J'espère, en tout cas, si vous me suivez, ça ne va pas assez vite, on peut aller plus vite, mais on risque d'avoir des gros budgets à mettre dans la cour. C'est en cours que ça va. Non, c'est ça, c'est des frais de cours. Puis il y a aussi, l'année passée, il y en a une qui a brûlé en Floride aussi. Il y a des démarches qui ont été entreprises. Puis elle était proche du chemin, donc elle était plus dangereuse qu'un autre qui est presque en face de chez moi, qui est brûlé en 2020, qui est encore qui est presque en face de chez nous. Là, on voit bon, ça va être une prochaine étape. Elle est moins dangereuse, ça ne veut pas dire que c'est plus beau. Mais là, on a commencé l'année passée par celle qui était très près du chemin, avec des risques que ça frappe des voitures, que ça frappe d'autres maisons. En passant, juste pour dire que globalement, dans la stratégie, plein de morceaux qui se mettent ensemble, même si on ne voit pas le lien. En tout cas, moi, je les vois. On est en modernisation de notre réglementation d'urbanisme pour justement donner le temps. Parce que quand on aura un nouveau règlement, on ne dira pas « Hey, je commence à faire quelque chose que j'ai jamais fait. J'ai un nouveau règlement à appliquer, puis maintenant, on est plus clair sur ce qui doit être fait plutôt que peut-être que. » Ensuite de ça, bien évidemment, au travers de cette réglementation-là, pour l'appliquer, notre module des permis nous incite à avoir une grille d'intervention, des grilles d'analyse, un nouvel inspecteur adjoint qui va être formé. Tout est dans tout, c'est un peu ça, mais ça va être dans 1, 2, 3, 4 ans des gros résultats. Peut-être pas 4 ans pour avoir vraiment des résultats plus rapides qu'on le pense, mais des fois, il faut penser que ça ne sera pas cet été. Mais tout est dans tout, c'est ça. Le but pour l'instant, c'est que toutes ces décisions qu'on prend quand même assez rapprochées ont un lien, un fil conducteur pour répondre à des questions comme cela. Je ne veux pas mettre personne à dos, je dis ça de même, juste à... C'est tout à fait légitime. Il y a du monde qui sont venus chez nous et ils posent la question. Il m'a posé la question. C'est l'endroit pour ça ici poser les questions. C'est pas sur les réseaux sociaux que ça serait. Non. Mais ça, si on pense qu'il y a un danger, par exemple, qui est plus pressant, on pourrait peut-être mettre c'est un inspecteur qui ira voir et il jugera là. Parce que on sait des fois on juge qu'il n'y a pas de danger, mais des fois les gens sont alertes, ceux qui habitent à côté, s'ils ne sont pas inquiets. Ceux qui habitent à côté, souvent, c'est les premiers inquiets, puis des fois, on est alertés. J'avais une demande, a été réglée. Je vais faire un suivi pour être sûr, c'est-tu satisfaisant aussi de nos citoyens. On avait une demande au mois de février, il y a eu des démarches qui ont été faites. C'est pour dire que la plainte a été réglée en ce qui concerne, mettons, les arbres et les branches. Je reviens sur le pollen, on n'a pas de règlement. Je donne une réponse ce soir qu'on n'a pas de règlement pour faire plus. On ne peut pas esthétiquement, tu sais, c'est du pollen qui tombe sur les voitures à cause d'un arbre, dire qu'il faut éliminer un arbre à cause du pollen. Non, mais c'est vrai, mais c'est ça. Ça peut être des fois agaçant. À moins que ce soit un problème de santé, des plantes interdites au Québec ou à cause de la santé publique, là, on a un enjeu par rapport à ça. Mais c'est pas. Les plantes carnivores. Il y a des normes au niveau du bâtiment par rapport à les sols, au sol, par exemple, puis au bassin de distance, mais tu sais, il n'y a pas au niveau du pollen, c'est ça, là. Non. En tout cas, pour l'instant, on n'a toujours rien trouvé. C'est pas mal la réponse officielle. Il y a même un mouvement contraire dans les vignes en général. C'est comme on laisse pousser notre jambon le plus longtemps possible pour les abeilles. Puis on Exact. L'année passée, on n'a pas refait de publicité, mais effectivement, on a insisté encore à. C'est quoi la période? Tout le mois de mai. C'est tout le mois de mai, on demande de ne pas couper le gazon. C'est sûr que s'il est rendu 28-29 il commence à être long pour 1 ou 2 journées, on ne sait pas, là, mais je veux dire, c'est pas 1 ou 2 journées près, on peut attendre au 1er juin. Puis de toute façon, c'est encore un peu jaune, ça commence à verdir. Ça va laisser le temps de jaunir sans soit utile. Une dernière question, parce que c'est une période de questions, mais c'est plus ça aurait été un commentaire, mais est-ce que vous savez que nous, les citoyens, on apprécie votre travail puis votre implication, puis qu'on entend parler, puis je sais, par exemple, que vous êtes resté en préséance jusqu'à comme 11 heures, donc je veux juste vous remercier pour votre travail, votre implication, parce qu'on vient ici, on a hâte de charler puis de demander des comptes, mais c'est très apprécié ce que vous faites. Merci. Je seconde. Merci. Bien, ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Et des fois, si quelqu'un ne peut pas se présenter puis qu'il aimerait poser une question, on peut l'acheminer à Diane, puis elle va nous le présenter en préséance, puis on sera capable d'y répondre. On pourra dire que c'est une question qui est arrivée par courriel. Même le 40 jours, c'était par le Facebook. Fait que le Facebook, le Messenger, j'ai reçu un message, c'est comme ça que le message est remonté à l'ordre du jour.
Facebook municipal. Oui, municipal. C'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Ben, merci beaucoup. Puis, sur ce, on va passer au dernier point, qui est la levée de la séance. Donc, comme l'ordre du jour est épuisé, il n'y a pas de questions. Il n'y a plus de questions. On y va avec un appui. Renaud. Renaud qui propose. Et Stéphane. Donc, merci à tout le monde et à la prochaine séance en juin.